Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on continue avec notre leçon sur la factorisation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la factorisation avec facteur commun. On commence donc par donner un rappel à savoir, factoriser c'est transformer une somme en un produit de facteur premier. Nous allons voir ceci à travers un exercice que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Nous allons partir du plus simple au plus complexe. Donc, reste bien concentré. On commence donc directement avec la solution, avec le premier exemple ici. Au premier exemple, nous avons donc l'expression de A que nous avons donc recopié directement. Donc, l'expression de A, c'est 8x moins 16. Ok, on nous demande donc de factoriser, c'est-à-dire de transformer en un produit. Ce qu'on va faire ici, on identifie déjà 8 ici. On voit que dans 16, on peut aussi avoir le 8 parce qu'on sait que 16, c'est 8 fois 2. Donc ici, on sait que 16 peut s'écrire encore comme 8 fois 2. On voit qu'en écrivant comme 8 fois 2, le facteur commun va apparaître ici. Le 8 qui sera donc sur 16, ici on aura encore le 8 ici, d'accord? Donc le facteur commun va apparaître. Donc on va donc chercher à transformer déjà notre expression de A. En cherchant à transformer, on aura donc A sera égal à 8x moins 8 fois 2. Comme nous avons dit, on voit que le 8 a apparu tout simplement ici, d'accord? Donc dans les deux termes, dans le deuxième terme, on voit 8 et dans le premier terme, ici, on voit 8. Donc 8, c'est le facteur commun. On peut donc mettre le 8 là en facteur pour bien le voir, en couleur pour bien le voir ici. Ok, une fois que nous avons donc le facteur commun dans les deux termes ici, on peut donc mettre ce facteur commun là, d'accord, en facteur. On écrit encore l'expression de A ici. A sera donc égal. On met dans le 8 qui est dans le facteur commun en facteur tout simplement. Lorsqu'on le met en facteur, on ouvre dans la parenthèse. À côté de 8 ici, on voit qu'il y a X. On met donc tout simplement le X. Ici, nous avons dans le signe moins. On met dans le signe moins tout simplement dans à ce niveau. Nous avons donc mis 8 ici en facteur. Et lorsque 8 vient ici en facteur, on voit qu'ici à côté, il y aura 2. On met donc tout simplement ici le 2. On voit bien que nous venons comme ça de factoriser. Ce qu'on peut faire ici, c'est d'observer que si nous on développe 8 multiplié par x, on voit qu'on aura encore 8x. 8 multiplié par moins 2, on voit qu'on aura moins 16. Ok, on passe donc rapidement au deuxième exemple. Dans l'expression B, on recopie déjà. L'expression de B égale à 2x au carré moins 10x. Comme tout à l'heure, nous avons deux termes ici et question de factoriser. On va toujours chercher dans le facteur commun entre les deux termes. Nous avons déjà ici que nous avons 2x qui peut apparaître ici parce que 2x carré peut s'écrire comme 2x multiplié par x. Et 10x peut s'écrire comme 2x multiplié par 5. Donc, 10x peut s'écrire comme 2x multiplié par 5. En écrivant ainsi, on voit que 2x peut apparaître dans le premier terme et dans le deuxième terme et ça sera dans le facteur, 2x sera le facteur commun. On réécrit dans l'expression de B. Dans B, on écrit donc B peut encore s'écrire comme nous avons dit. 2x carré peut s'écrire comme 2x multiplié donc par x. Et 10x peut s'écrire comme 2x multiplié par 5. En écrivant comme ceci, on voit que le 2x apparaît dans le premier terme ici. On va donc mettre ça en couleur pour bien le voir. Dans le deuxième terme, on voit aussi le 2x qui apparaît. On voit qu'on a dans le facteur commun ici, d'accord, qui sera dans 2x. On met donc ce facteur commun là en facteur. Dans l'expression de B devient tout simplement donc égal. On met dans 2x. On met dans en couleur pour bien comprendre. On ouvre bien notre parenthèse. Nous avons mis 2x ici en facteur. À côté de 2x, il y avait x. Donc, on met donc tout simplement dans le x ici. Nous avons dans notre signe moins. On met dans notre signe moins tout simplement ici. Comme nous avons mis 2x ici en facteur, c'est venu ici. À côté de 2x, il y a 5. On met donc tout simplement dans 5 à ce niveau et on ferme notre parenthèse. On voit comme ça que nous venons donc comme ça de factoriser. Nous avons mis sur la forme d'un produit de facteur premier.
Or, si on développe, on peut dire encore que 2x multiplié par x, on voit bien qu'on aura 2x carré. 2x multiplié par moins 5, ça nous donne moins 10x. Ok, si c'est compris, on passe donc à l'expression de C. On essaye donc d'effacer notre tableau. Et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Et ne pas oublier d'activer donc la cloche de notification. On continue donc avec l'exemple 3. Nous sommes sur l'expression de C. C égale à 2x moins 1 facteur de x plus 1 moins 5x plus 1 facteur de x plus 1. Il est question donc de factoriser. On va donc identifier ici que nous avons donc deux blocs. Dans le premier bloc, c'est 2x moins 1 facteur de x plus 1. Le deuxième bloc, c'est 5x plus 1 facteur de x plus 1. Il est question donc de chercher le facteur commun entre nos deux blocs pour pouvoir factoriser. Lorsque nous regardons bien de près, nous voyons que nous avons donc un facteur commun donc à ce niveau-ci qui est donc x plus 1. On peut donc mettre dans le x plus 1 ici un facteur, d'accord? Ce que nous allons faire ici pour bien comprendre, on va donc transformer déjà en couleur. Mettons d'abord ça en couleur pour bien l'identifier. Donc on voit bien le facteur commun ici qui est donc x plus 1. Et dans le deuxième terme, on voit encore x plus 1. On va donc mettre ce x plus 1 qui est dans le facteur commun ici, d'accord, en facteur. L'expression donc de C devient tout simplement, on met dans notre facteur commun, x plus 1 en facteur. On ouvre dans notre parenthèse. On ouvre d'abord même les crochets. À côté de x plus 1 ici, nous avons 2x moins 1. On met donc tout simplement ici dans la parenthèse 2x moins 1. Nous avons notre signe moins qui est là. On met donc notre signe moins tout simplement ici. Et comme nous avons dit, nous avons mis x plus 1 ici en facteur. Ça veut dire qu'à côté ici, on voit qu'il y aura resté moins facteur de 5x plus 1. Ne pas oublier de bien mettre la parenthèse. On met donc tout simplement dans la parenthèse. On met 5x plus 1. Ok, tout ce qu'on aura à faire, c'est de développer pour chasser dans les parenthèses ici et puis les calculer. Donc, nous avons dans notre expression de C qui est donc égal. Notre facteur commun, ne pas oublier qu'on avait toujours x plus 1 qui est là. D'accord? On calcule donc maintenant notre parenthèse. On chasse donc les parenthèses ici à l'intérieur. On aura ici le signe plus devant donc ici. Ça devient tout simplement 2x moins 1. On écrit tout simplement 2x moins 1. Ici, on va donc chasser le signe moins ici, d'accord? La parenthèse. On développe moins multiplié par 5x, ça nous donne moins 5x. On aura ici, moins multiplié par plus 1, ça nous donne moins 1. Ok, on peut donc dire que C sera donc égal, notre facteur commun. On aura x plus 1. On ouvre dans notre parenthèse ici. On peut donc additionner les x avec les x. 2x moins 5x, ça nous donne moins 3x. On met donc moins 3x ici. On additionne les nombres avec les nombres. Moins 1, ça nous donne moins 2. On voit donc que nous avons comme ça fini avec la factorisation donc de C. On a mis ça sous la forme d'un produit de facteur premier. Ok, une fois que c'est fait, on passe donc rapidement à l'expression donc de D. On efface dans le tableau et on invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi et ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Donc, on part donc à l'expression de D. On recopie d'abord. On au quatrième exemple. D est égal à 4x au carré moins 1 plus 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. On lui demande donc de factoriser l'expression de D. Ok, il faut donc être très attentif donc à ce niveau. Lorsque nous regardons directement, on ne voit pas apparaître le facteur commun dans nos deux blocs. Donc ici, on peut voir qu'on a deux grands blocs ici. Le premier bloc et le deuxième bloc. Donc lorsque nous regardons ici directement, on ne voit pas apparaître dans le facteur commun comme l'exemple précédent ici. Or, cependant, en regardant de près, on voit qu'on peut transformer donc 4x carré moins 1 en un produit remarquable. Donc on peut factoriser donc 4x carré moins 1. On peut transformer ça en a carré moins b carré. Parce qu'on sait que 4x au carré peut s'écrire encore comme 2x au carré. 1 peut s'écrire encore comme 1 au carré. On requiert dans l'expression dans D.
Donc D, on peut dire que c'est encore égal à 2x au carré moins 1 au carré. Donc on aura ici 2x au carré, on voit bien que c'est 4x au carré. 1 au carré, on voit que c'est 1. On voit qu'on vient de transformer comme ça en a carré moins b carré. Et on recopie tout simplement dans ceci, qui est donc 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. Ok, une fois que nous avons donc écrit ceci, on remarque ici que nous avons donc a carré moins b carré. Or, on sait que c'est l'identité remarquable a carré moins b carré. Sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Si on se rappelle bien ici, de cette forme a carré moins b carré, on voit que c'est cette forme ici. Ce qui signifie que notre a ici sera donc 2x et notre b sera donc tout simplement donc 1. Une fois qu'on a donc repéré notre a et notre b, on va donc factoriser, d'accord? En factorisant, on aura donc l'expression de d sera égale a moins b. Donc, on aura donc 2x moins 1 facteur de 2x plus 1. On a comme si factorisé donc ceci, d'accord, a carré moins b carré, a moins b facteur de a plus b. Nous avons donc factorisé 4x carré moins 1. Donc, c'est ça ici. On recopie tout simplement dans le reste qui était ici. On met donc plus 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. On observe maintenant de près nos deux blocs. Est-ce qu'il y a un facteur commun qui apparaît maintenant? Oui, on voit que dans le deuxième terme ici, on voit 2x moins 1. Et dans le premier bloc, on voit également 2x moins 1. Donc, c'est le facteur commun. On va donc mettre ça en couleur pour bien l'identifier. Donc, on voit bien ici que nous avons 2x moins 1. Et ici, nous avons encore 2x moins 1. OK. Une fois que nous avons donc identifié le facteur commun dans nos deux blocs, on peut donc mettre 2x moins 1 en facteur. L'expression de d devient tout simplement égale. On met donc 2x moins 1 qui est le facteur commun en facteur tout simplement. On ouvre donc notre parenthèse. Comme nous avons dans le signe plus, donc on écrit tout simplement 2x plus 1 ici dans la parenthèse. Donc, quand 2x moins 1 ici vient en facteur, à côté il y a 2x plus 1. On met donc tout simplement 2x plus 1 ici. Ici, comme vous voyez déjà que nous avons déjà le plus ici. Donc, 2x moins 1 ici vient ici en facteur. Comme c'est le signe plus, ça veut dire qu'on peut chasser directement dans les parenthèses sans problème. Dans le plus, on met donc tout simplement dans le plus ici et on met 3x moins 1. OK. On peut donc dire que d sera donc égal. On écrit encore notre facteur commun de départ pour bien observer la transformation. Facteur donc de... On additionne 2x plus 3x, ça nous donne 5x. On met donc 5x. On peut additionner plus 1, moins 1, ça donne 0. Donc, on a donc tout simplement dans ceci. Voici donc l'expression factorisée de d que nous avons donc trouvé. On a mis sous la forme d'un produit de facteurs premiers. OK, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.